We thank you, Father, for the joy and the peace while we're in this state, the joy for our families and in our back home countries. Lord, we glorify your holy name, O Father. We pray that you search the heart of someone to receive the word that, Father, will pass through I and my interpreter. Lord, we don't have anything to communicate in our own, but communicate it to your people, God, and transform the life of someone today. In the mighty name of Jesus Christ, Amen. we bound every spirit that attracts attentions of people not to listen to your word. We bound them by the fire of the Holy Ghost. We bound any spirit of distraction for the media that we are using. We bound any spirit of misunderstanding and confusion. In the mighty name of Jesus Christ, Father, teach us today. We glorify your holy name, God. Amen. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. So my name is Michael, and Mon nom est Michael. And my brother, a wonderful brother, is Brother Alfred. Et le merveilleux frère Alfred. He will mention his country so that I cannot mistake it. Ok, donc il va dire de quel pays il vient, comme ça je ne vais pas me tromper. Je viens de la Côte d'Ivoire. Amen. So we all together, we are going to share. Et ensemble, nous allons partager the word that God gave us today. La parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. It's not a new thing. Ce n'est pas une nouvelle chose. But it's the thing that we live every day. Ce sont des choses que nous écoutons tous les jours. And we believe that God is going to communicate on our behalf. Et nous croyons que Dieu va parler au travers de nous. Our topic today, notre sujet d'aujourd'hui, is obedience. C'est l'obéissance and willingness. Et la volonté. Before all, avant tout, I am humbled before God. Je m'incline devant Dieu. I thank God for his strength. And je remercie Dieu pour sa puissance. I thank the leadership of the church. Je remercie la direction de l'Église. Especially elders. Spécialement les anciens. They are more than parents to us. Ils sont plus que des parents pour nous. Because of these people, we feel at home. À cause de nous, nous sentons à la maison. And they work tirelessly to make sure that things goes on. Et ils travaillent sans arrêt pour s'assurer que les choses évoluent bien. May God bless you, my elders. Que Dieu vous bénisse, les anciens. And all leaders. Et tous les anciens. Finally, I thank you, brother and sister. Enfin, je vous remercie, frères et sœurs. We are more than a family. Nous sommes plus qu'une famille. So before we go direct to our PPT, I would like us to read from John. Avant à notre PPT, j'aimerais qu'on lise Jean. John 14:21. Jean 14, verset 24. Whoever that is there, please, you can read for us. Jean 14, 21. John 14, verse 21 reads, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Amen. Amen. Also, you can read Romans 6. Alors, ensuite, vous pouvez lire Romains 6. Romans 6, 16 to 18. Romains 6, 16 to 18. Romans 6, 16. 18. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin to death or of obedience to righteousness? 17. But God,
Be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. 18. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Amen. To 18. Amen. Hallelujah. Amen. As our Venez. background from the verses that we read, Alors, mes frères et sœurs, des versets que nous avons lus, we understand that obedience to God give entry to all promises of God. nous comprenons que l'obéissance à Dieu nous donne accès à toutes ses promesses. It opens the doors of his favor C'est une opportunité, c'est une opportunité pour avoir ses faveurs and the blessings to us. et c'est une opportunité pour qu'il nous bénisse. We come to understand that promises of God are real, but not for everyone. Nous comprenons que les promesses de Dieu sont réelles, mais pas pour tout le monde. It's only for those that obey the law of God. C'est uniquement pour ceux qui obéissent la loi de Dieu. In John that we read at the last part, it says, and I will show myself to him. Dans la partie de Jean que nous avons lu, à la fin, il dit « Et je me montrerai à lui ». In other verses, it says, I will manifest myself to him. Dans d'autres versions, c'est dit « Et je me manifesterai à lui ». That means that it will create some form of friendship between God and that person that obeys him. Ça veut dire que ça va créer une sorte d'amitié entre Dieu et la personne qui lui obéit. We understand from Abraham, God called him righteousness and he called him his friend as a result of his obedience. Nous voyons que Abraham a été appelé ami de Dieu à cause de sa justice. So you and I today, who will choose to obey God, will become friend of God. Alors, vous et moi qui allons choisir d'obéir, nous allons devenir amis de Dieu. And becoming friend of God, God will entrust us with the secret that brings solutions to this world. Et devenir ami de Dieu signifie que Dieu va nous donner les secrets qui régissent cette amitié. Obeying God open doors that will make God to entrust you with the solutions into your family, even if you are the only one born again person. Obéir à Dieu nous donne des secrets qui ouvrent des portes, même si nous sommes les seuls à obéir dans cette famille. On the second verse that we read, we understand that by obeying God, it gives access to the power for continuing obeying him. Alors, dans le second verset, nous avons vu que obéir à Dieu nous donne accès à la force, au pouvoir qui nous permet de continuer à lui obéir. So that means obedience is not one-time thing. It is a lifelong process. Donc, cela signifie que l'obéissance n'est pas une chose, mais c'est un processus continuel. And we cannot afford in our own power, in our own standing, but it's God who strengthens us to continue obeying him. Et nous ne pouvons le faire par nos propres forces. C'est Dieu qui continue de nous encourager, de nous rendre forts pour le faire. Because the Bible says, we understand in Matthew, the Bible says that the spirit is willing, but the body is weak. Nous comprenons que dans la Bible, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que l'esprit est disponible. So until it reaches at the point that our spirit agrees with the Spirit of God, there is where now we can be able to understand him well and follow his commands. Donc, c'est l'esprit qui va nous aider à obéir, à comprendre, afin que nous puissions suivre les commandements de Dieu correctement. So when we obey God, we submit ourselves to God and obey him, he gives us new power. Donc, quand nous obéissons à Dieu, nous nous soumettons à lui et il nous donne un nouveau pouvoir. New power over sin.
un nouveau pouvoir, new power to continue obeying and serving Him. un nouveau pouvoir, une nouvelle force pour continuer de lui obéir, pour continuer de le servir. New power to command demons and all demonic influences. Un nouveau pouvoir pour commander les démons, pour avoir autorité sur les différentes principautés. So our inner man becomes strengthened, becomes renewed. Notre homme intérieur se renforce, notre homme intérieur devient nouveau. As a result of disobedience, many people have died today because they failed to obey God. Donc, beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui parce qu'elles ont échoué dans l'obéissance à Dieu. We understand from Romans 6:23. Nous comprenons à partir de Romains 6, verset 23, The Bible reads, "For the wages of sin is death, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. and sin is the outcome of not obeying God." Et le péché, c'est le résultat de ne pas obéir à Dieu. On the same Romans 6:23, part B, the Bible says, "But the gift of God is eternal life in Christ Jesus." Dans ce même passage, il y a une partie qui dit mais que obéir à Dieu nous donne la vie éternelle en Christ. So from this verse, we come to an understanding that these gifts of God are accessible as a result of our obedience. Donc, nous comprenons que obéir à Dieu nous donne accès So à tout ce qui nous rapproche de Dieu. that obedience is the one that helps us to be transformed, to be like Jesus at the end of the day. Donc, c'est cette obéissance qui va nous permettre d'être transformés et d'être reconnus par Jésus à la fin des temps. That we submit our proud and everything to Jesus. Et que nous devons soumettre notre orgueil tout à Jésus. Yesterday, we had a theme for this year. It was very wonderful, that carry your cross. Hier, nous avons eu un merveilleux enseignement qui parlait de porter sa croix. Some crosses are full of pride. Certaines croix sont remplies d'orgueil. Some crosses are full of fornication. Certaines croix sont remplies de la fornication. But when we humble ourselves and submit them to Jesus, Mais quand nous nous soumettons, quand nous nous humilions, que nous nous soumettons à Jésus, that is the sign of obedience. ça c'est le signe de l'obéissance. Therefore, we go straight to our scripture, the key scripture, Isaiah 1:19. Alors nous allons lire Ésaïe 1, 19. The Bible says, "If you are willing La and Bible, obedient, you will eat the good things of the land." la Bible dit que si vous êtes obéissant, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. So we find all good things. When you see people that are blessed to the level that you cannot understand, it is an outcome of obedience. Alors, nous pouvons voir que lorsque nous voyons des gens qui sont bénis au-delà de tout entendement, c'est le fruit de l'obéissance. Of which the Bible says, whoever does not put any category, whoever, it means you and I, we are in that universal set. Amen. La Bible dit que nous ne sommes pas, il n'y a pas de faveur, c'est vous et moi, quiconque. And we understand from Deuteronomy 11:27 that obedience results to blessings. Donc, nous comprenons à partir de Deutéronome 11, verset que l'obéissance conduit aux bénédictions. But the vice versa also results into death, into curses, into sin, and sin results to death. Mais vice-versa, c'est aussi la malédiction, la mort. So we understand from this Donc, that, nous comprenons aussi that obedience and willingness does not mean the same thing. Que l'obéissance et la volonté ne signifient pas la même chose. Hallelujah. Amen.
So in a simple word, a very simple word, to obey means to comply or to abide to standards. Donc, très simplement, obéir signifie se conformer, demeurer attaché aux standards. For we as believers, it means to walk according to the law or word of God. Pour nous, les croyants, ça veut dire que c'est vivre en accord avec la parole de Dieu. And this is holiness. Et ça, c'est la sainteté. As we have been undergoing several teaching about holiness, Et nous avons suivi des enseignements à propos de la sainteté. and de la the, and the theme of this year, cette année. so obedience and willingness is part of the theme. Donc, l'obéissance et la volonté sont une partie du thème de l'année qui est la sainteté. And also obedience to God can involve some senses of organs such as hearing, Donc l'obéissance à Dieu implique des organes de sens tels que l'ouïe. and this comes, the Bible says, without faith, someone is not possible to please God. Et la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Unless someone hear and believe and submit and surrender all to God, that is a sign of obedience. Ok, donc quelqu'un qui écoute, qui croit, qui se soumet et qui totalement s'abandonne, ça c'est le signe de l'obéissance. But the question is, how can someone hear? Alors la question est comment quelqu'un entend. So we are challenged as believers that we know the truth, that we have the Lord to pray, to make other people hear the good news. Donc le défi, c'est la manière dont nous comprenons afin que ça puisse permettre aux gens aussi de comprendre. Because there is no way they can start obeying someone they don't know. Alors, parce qu'il y a d'aucune manière on ne peut faire comprendre, on ne peut apprendre à quelqu'un à comprendre une personne qui ne connaît pas. So in our part as believers, we conform to the law by going out to the field to win souls. Donc, en tant que croyants, nous allons au-delà pour gagner des âmes. Telling a brother or a sister that God loves you. Sorry? Telling a brother or a sister that God loves you. Ok, dis à un frère ou à une sœur que Dieu t'aime. Hallelujah. Amen. So obedience, as we said at the beginning, that is not a one-time thing. It is a process. It is a transformation. Donc, l'obéissance est un processus continu. C'est une transformation. And this transformation is not, we are not the master of it. It is guided by God. Donc, cette transformation est guidée par Dieu. And we are going to read this Isaiah 48:17, whoever that is there. Donc, nous allons lire Ésaïe 17. Ésaïe 48, 17. S'il y a quelqu'un qui est là. Isaiah 48:17. Ésaïe 48, 17. Voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Proceed, sir. Ok. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Amen. I will read in English. The Bible says from NIV that this is what the Lord says, your Redeemer, a Holy One of Israel. I am the Lord, your God, who teaches you what is the best for you. It means there are things that we are doing are not best for us. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas les meilleures pour nous. There are priorities we set, they are not best for us. Les priorités que nous avons ne sont pas les meilleures pour nous. There are contracts we are engaged in, they are not best for us. Il y a des contrats dans lesquels nous nous sommes engagés qui ne sont pas bons pour nous, qui ne sont pas les meilleurs pour nous. But
if we involve God at a very early beginning, He will give ideas that is best for us. Alors, si nous impliquons Dieu dès le début, il va nous donner les idées de ce qui sont les meilleurs pour nous. In last part, He say, who directs you in the way you should go. Donc, dans la dernière partie, il a dit qu'il va te diriger dans la manière dont tu dois. In any places, from the family level or individual level to the university level to the organization, they have their own regulations. Alors, donc, dans toute place, dans tout lieu, que ce soit dans la famille, à l'université, au travail, ils ont leur manière, ils ont leur loi. If you are a professional doctor, Si tu es un docteur professionnel, you have to abide with the regulation that is relevant to that profession. tu dois te soumettre aux lois qui impliquent ce travail. If you cannot keep secret, Sorry? if you cannot keep secret of patients, Ok, si tu ne peux pas garder les secrets des patients and you go work for a particular hospital, et tu vas dans un hôpital particulier and you give out secret of your patients, et tu délivres des secrets concernant des malades, des patients, they will automatically sue you. là, tu es automatiquement poursuivi. So in every process, there are regulations that give us the ways to go. Donc, dans tout lieu, il y a des manières, il y a des lois qui nous donnent la ligne à suivre, la But conduite. we understand from Isaiah that for we believers, the destiny and the path of our life are on the hands of the Lord. Donc, nous comprenons par Ésaïe que la direction de notre vie se trouve dans la main de Dieu. For that case, as the sign of obeying Him, we have to ask God in every agenda in our life. Donc, pour comprendre, il faut demander à Dieu l'agenda de notre vie. Because the Bible says, who that will begin the work will end it. Donc, la Bible dit que qui commence le travail, il l'achève. Lui qui But commence. sometimes we start the work, but when we start facing storms, is where we remember God. Afin que parfois, lorsque nous commençons le travail et puis nous rencontrons la tempête, nous devons nous rappeler de Dieu, nous nous rappelons de Dieu. So let us be challenged today that in every agenda, let's start by God because He knows a direct way to go. Alors, à partir d'aujourd'hui, donnons-nous le courage de pouvoir demander l'agenda de Dieu concernant notre vie. Now, if we try to differentiate these things now, for willingness is that desire or agreement or readiness that comes from the heart or mind. Alors, nous devons le faire avec la volonté, cette volonté qui nous amène à être totalement soumis, à donner notre cœur, nos pensées. Quelqu'un qui obéit sans avoir envie, la disposition du cœur. So obedience does not mean that you are willing. Donc, Obedience yes. is not a justification of willingness. Ok, donc l'obéissance n'est pas une justification de la volonté. The Bible says some places that even in church today, there are people that they work for that church, but God does not recognize them. Yes. La Bible dit qu'il y a des personnes dans l'église qui travaillent, mais Dieu ne les connaît pas. Dieu ne témoigne pas d'eux. They need to be recognized by their bishop. They need to be recognized by their elders. But in reality, they are doing things in controversy to God. Ils ont besoin d'être reconnus par leur bishop. Ils ont besoin d'être reconnus par les anciens. Mais en réalité, ils ne sont pas connus par Dieu. And the reality is, when you are doing things out of willingness, it becomes a burden. Et la vérité est que quand tu fais quelque chose en dehors de la volonté, ça ne compte pas. When you are giving because the bishop has forced you to give, it becomes a burden. Yeah.
Quand tu donnes parce que le bishop t'a demandé de donner, ça devient quelque chose de mauvais. When you are cleaning the church because the presiding elder has said that we should clean the church, it becomes a burden. Quand tu es en train de nettoyer l'église parce que l'ancien t'a demandé de nettoyer l'église, ça devient un fardeau. But in Chronicles, the Bible says that God searches the heart and understands the motive of each heart. Et Dieu dit, et la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur les motifs qui animent les cœurs. We are called to obey God and serve Him willingly, not by force. Nous sommes appelés à obéir et à servir Dieu volontairement, pas par la force. We are going to read 1 Chronicles 28:9. Nous allons lire rapidement 1 Chronique 28:9. If you are there, you can read, please. We are called to obey God and serve Him willingly. Nous sommes appelés à obéir et à servir Dieu volontairement. Hallelujah. Amen. If you are there in 1 Chronicles 28, you can read. Si vous êtes là sur 1 Chronique 28, vous pouvez lire. 1 Chronique 28:9. Une autre version. Okay, I will read. That's kind of what. 1 Chronicles 28, verse 9. They read us. As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Hallelujah. Amen. In other version, he says he understands every motive behind the thought. Dans une version, il dit qu'il comprend tous les motifs qui proviennent des pensées. So obeying God is not a matter of pretending to our leaders. Donc, obéir à Dieu, ce n'est pas une question de prétendre, de montrer qu'on le fait devant les anciens. But it's a function of willingness from our heart. Mais c'est une fonction totale, une volonté totale de notre cœur. Because God is not interested with 1 million that you are giving to the church. Parce que Dieu est intéressé de la manière dont tu donnes, de la manière dont tu fais dans l'église. But is interested with that heart that willingly decided to give to the church joyfully. Mais il est intéressé au cœur qui donne volontairement, totalement volontairement à l'église. So doing something out of willingness, it can lead to a waste. Donc, faire quelque chose qui est en dehors de la volonté, de façon, quand c'est forcé, ça conduit à une perte. Hallelujah. Amen. And this is not in our own power. Sorry, sir? It is not in our own power or our own strength. Et ça, ce n'est pas de notre propre force. But it comes through consistently being in intimacy with God, who strengthens our inner man. Amen. Mais ça vient de notre intimité continuelle, persistante avec Dieu. We understand from notre homme intérieur. We understand from Matthew 28, 26, 41 that the spirit is willing, but the body is weak. Donc, nous comprenons par Matthieu 26, 41 qu'il faut s'y atteler constamment, intimement, connecté. L'esprit est connecté à Dieu. So it's the power of God that renew our inner man, renew our strength, renew our power to continue obeying him. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui renouvelle notre homme intérieur, renouvelle notre esprit pour continuer de lui obéir. And as a result, at the end of the day, we are blessed. Et
Et en faisant cela, à la fin, on est béni. At the end of the day, we are like Jesus, and the eternity will be ours. Et à la fin, on sera comme Jésus et l'éternité sera notre partage. Hallelujah. Amen. So we understand from these two terms that actually is not sometimes you can obey because you want to pretend or you want to show yourself to someone, and to God it is a waste. When God sees you, say sorry. Yeah. Donc, parfois, quand nous nous forçons, quand nous faisons les choses de façon involontaire, forcée, Dieu dit à la fin, désolé. So there are many examples from Bible where we can learn many lessons, but because of time, we are going to pick very few. Donc, on a beaucoup d'exemples au travers de la Bible qui nous permettront de comprendre, mais à cause du temps, nous allons prendre quelques-unes. And we will start from Jesus. Et ça commence par Jésus. Jesus always did the Father's will, even when it was painful. Jésus a toujours fait la volonté de son Père, quand bien même c'était douloureux. So we are going to read Hebrews 5. Donc, nous allons lire Hébreux. If you are there, Hebrews 5. Hébreux 5. From verse 8. À partir du verset 8. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai. Même pas toutes ces souffrances. Il a appris à obéir. Verse 9. Hebrews 5:8, right? Yes, Hebrews 5:8 to 10. Okay, 8 to 10. 9. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le seul salut qui dure toujours. 10. Hallelujah. I will read in English. The Bible say, from verse 8, the Bible say, although he was a son, he was a son. Hallelujah. Amen. Take note of that. He learned obedience from what he suffered. Donc, il a appris à obéir. And once he made perfect, he became source of eternal salvation for all who obeyed him. Et quand il est devenu, et quand son obéissance a été parfaite, lui-même est devenu parfait et c'est devenu une source d'obéissance pour nous tous. And he was designated by God to hire priests in the order of Melchizedek. Et il a été désigné par Dieu le haut prêtre, le plus grand prêtre. From this verse and other verses, we understand and we get a lot of lessons. Alors, de ce verset et dans d'autres versions, nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Number one, obedience has no age. Première chose, l'obéissance n'a pas d'âge. You cannot say that I'm older, I cannot obey the young one. Tu ne peux pas dire que tu es plus âgé, donc tu ne peux pas obéir les plus jeunes. You cannot say I have been a pastor for 30 years now, I cannot obey God because I know everything. Tu ne peux pas dire que tu as été pasteur pendant tant d'années, donc tu ne peux plus obéir à Dieu. Number two, we understand that there are some things that come to our life to teach us obedience. Deuxièmement, nous comprenons qu'il y a des choses qui viennent dans notre vie pour nous apprendre à obéir, nous apprendre l'obéissance. We understand from this verse that Jesus learned obedience from the suffering. Nous comprenons que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. So some things happen in our life. It is not because we have sinned. Donc certaines choses nous arrivent. Ce n'est pas parce que nous avons péché. But God just investigate you and see that if I give this person to be a director today, he will enter into a very big problem. Donc, Dieu nous a juste évalué et il a vu qu'il y a des choses qui nous manquent afin que notre obéissance soit parfaite ou complète. If I give this person to be a pastor today, the church will go to hell.
OK. Et que s'il nous donne des choses, So in order to cela teach va you, nous conduire en enfer. Donc, en vue de nous instruire, de nous enseigner, in order to teach you obedience, he will take you to the desert. en vue de nous enseigner, il nous envoie dans le désert. And when he speaks to you to the desert, you will understand well. Et quand il va te parler dans le désert, tu vas mieux comprendre. Because sometimes you don't understand him because you have everything. You think that I'm wasting time to listen to the voice of God. Parce que parfois, quand on a tout, on pense que c'est une perte de temps d'écouter et de But comprendre. when you are in desert where there is no hope, you will Donc- only hear the voice of God. Donc, il va nous emmener dans un désert où on ne peut plus rien entendre si ce n'est uniquement sa voix. As a result, we are going to learn obedience at that environment. Et c'est là que dans cet environnement, on va apprendre à comprendre l'obéissance. And because it is God who allowed you to be in school, when you graduate, he will promote you. Et c'est comme à l'école, quand on va réussir, on sera promu. We find from these verses that after persevering, Jesus was promoted to be the highest priest. Donc, dans ce verset, on comprend qu'après avoir été parfaitement éprouvé, après toutes ces souffrances, Jésus a été désigné grand prêtre. And the same principle apply to our life today. Et ce même principe s'applique à notre vie aujourd'hui. Promotion, even for those unbelievers, they just see that you obeyed in some smaller things, then they will promote you. But even those some, they are not believers. Donc, la promotion que nous cherchons, ce n'est pas en obéissant petitement. Il y a un niveau d'obéissance que nous devons atteindre pour atteindre une bénédiction donnée, une promotion donnée. But obedience still applies there. Mais obéissance est toujours appliquée. God understands that if he give you that wife today, Dieu comprend que s'il nous donne cette femme aujourd'hui, the home will return into, I don't know. la maison va se transformer en quelque chose. So he wants you, he wants to teach you, he wants to train you so that when you get that wife, you will fulfill the will of God. Donc, il est en train de t'enseigner, de t'entraîner, afin que quand tu auras cette femme, cela puisse accomplir sa volonté. Another thing we learn from this verse is that full obedience is not dependent on the situation. Donc, une chose que nous avons appris de ce passage, c'est que l'obéissance n'est pas dépendante des situations. We cannot wait for comfortable zones to obey God. On ne peut pas attendre d'être dans des situations aisées pour obéir à Dieu. Because we learn from Jesus that he obeyed God even in the painful situation. Parce que nous avons appris que Jésus a obéi à Dieu même dans des situations de douleur. So sometimes we have a lot of excuses. Donc parfois, on a beaucoup de prétextes qu'on donne. Even praying and fasting, a lot of excuses. Même prier, même jeûner, beaucoup de I prétextes. remember our presiding elder one day said, you will not die even if the intestine go this way and that way, start making sound, you will not die. Je me rappelle qu'un jour, l'ancien a dit que tu ne vas pas mourir. Because God is in control. Amen. Hallelujah. Amen. So another example is Moses. Donc, un autre exemple, c'est Moïse. We found the story of Moses from Exodus. Nous connaissons l'histoire de Moïse dans Exode. When God told Moses to go back to Egypt to bring Israelites out of Egypt. Quand Dieu lui a demandé de retourner en Égypte pour faire sortir les Israélites, Number one, Moses he didn't know God before. premièrement, Dieu ne connaissait pas Moïse avant. That was the first excuse of Moses. Ça, c'était le premier prétexte de Moïse. Then he looked at himself, then he said, who am I? Il s'est regardé et il a vu qu'il n'avait pas la parole facile. Il dit, qui suis-je? Then he started pleading to God.
Et il a commencé par argumenter avec Dieu, that I'm not qualified. Why me? qui n'est pas qualifié. Alors, pourquoi lui? So he questioned about his qualification, Donc, il a posé des questions par rapport à ses qualifications. and he gave a lot of excuses. Et il a donné beaucoup de prétextes pour ne pas obéir. But the plan of God, But- the plan of God, mais le plan de Dieu, no one personne can intermediate there. Personne ne peut l'établir, ne peut intervenir. We all understand that Moses had a stammer. Nous comprenons que Moïse bégayait. He could not speak well. Il ne pouvait pas bien parler. One day I was imagining when he received instruction from God, then he tell Israel. Donc, un jour, il était devant Dieu et donc il devait parler à Israël. You understand where you have that kind of speaking ability. Tu comprends quand tu as ce handicap. So he stayed before people and say, go, 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 go. Donc, Hallelujah. donc, il pensait qu'il allait commencer par bégayer devant les gens pour dire go, go, go. Le mot Dieu n'allait pas vite sortir parce qu'il bégayait. So when he looked at himself, the heart told him that you cannot make it. Donc, quand il se regardait lui-même, son cœur lui disait, tu ne peux pas parvenir à le faire. So he wanted to deny the call. Donc, il voulait renier. Hallelujah. Amen. But also another thing, because he understood some history of Egypt also, and he understood the history of Pharaoh. Autre chose, comme il avait compris l'histoire d'Égypte, So it was not easy to talk to those people from Egypt. donc c'était pas facile de parler aux Égyptiens. And we see a lot of challenges that Moses passed through. Donc il y avait beaucoup de défis par lesquels Moïse, As Pharaoh disobeyed God several times, he didn't listen. il n'a pas écouté, on lui a demandé d'obéir à plusieurs reprises, ça a été difficile. All this trend was teaching Moses to communicate. Tout cela, toute cette force pour... And to prove that you can communicate properly. Donc, il ne pouvait pas communiquer parfaitement, And clairement. at the end, we found that due to disobedience of Pharaoh, there are many issues that happened in Egypt. Donc, à cause de la désobéissance de Pharaon, on a Many vu plagues. We understand the plague of blood in Nile River, then the plague of flies, the plague of frogs, the plague of locusts, and many others due to disobedience. Donc, on avait compris par l'orgueil de la richesse de Pharaon, par l'orgueil de la connaissance, par l'orgueil de beaucoup de choses, il ne pouvait pas obéir. Pharaon. But at the end of the day, Mais à la fin, the same Moses, ce même Moïse who thought that he cannot communicate well, pensait qu'il ne pouvait bien parler, who questioned about his leadership skills and il avait posé des questions par rapport à son appel, par rapport à ses qualifications, who questioned about his leadership and speaking skills, qui avait posé des questions par rapport à sa capacité de diriger, who denied that the first time said that who am I? qui avait renié la première fois et qui a dit qui suis-je? He made the purpose of God. Il a finalement obéi et accompli la volonté de Dieu, le but divin. Probably there is Moses somewhere today. Every time you hear the voice of God, you say, who am I? Probablement, il y a un Moïse qui chaque fois qu'il entend la voix de Dieu, il dit qui? Moi. Even my Bible study leader don't know me. Même celui qui me dirige dans l'étude biblique ne me connaît pas. Even I don't have the phone number of presiding elder. Je n'ai même pas le numéro du elder, de l'ancien. I Oui. don't know many people in the church. Always I just go and leave the church.
Donc, je ne connais pas beaucoup de gens dans l'église et puis je vais comme ça, et puis je vais partir comme ça. But why God is speaking to me to fulfill this purpose now? Mais pourquoi Dieu me parle pour me demander d'accomplir cela? Why God is calling me to take responsibility in the church? Pourquoi Dieu m'appelle à prendre une responsabilité dans l'église? I'm telling you, you cannot hide from the plan of God. Je te dis, tu ne peux pas te cacher du plan de Dieu. Even if you give thousands excuses, Même si tu donnes des milliers d'excuses, des milliers de prétextes, at the end of the day, you will come to the track. à la fin, tu risques d'être piégé. I don't speak, but we all know the history of Noah. Je ne parle pas, mais nous connaissons tous l'histoire No, Jonah, not Noah, Jonah. de Jonas. L'histoire de Jonas. It is a common story. C'est une histoire que nous connaissons tous. Hallelujah. Amen. We have another example of Abraham. Nous avons l'exemple d'Abraham. It is not new story, Ce n'est pas une nouvelle histoire. but there is something that we want us to learn about obedience. Mais il y a quelque chose que je veux que nous comprenions. We get the history, how Abraham was called by God. Quand nous voyons comment Abraham a été appelé par Dieu In Genesis 12. dans Genèse 12. But we see that Abraham obeyed without questioning how will it be. On peut voir que Abraham a obéi sans poser de questions. Regardless of the challenging environment of his calling. Quel que soit, malgré les difficultés liées à l'environnement, Because he had families already, he has relatives, he had the project, he had a lot to handle. il avait de la famille, il avait ses projets, il avait tout déjà planifié. But God told him to go to the foreign land. Mais Dieu lui a dit de partir en terre étrangère. And that land, the Bible says that it had great famine. Et ce territoire, la Bible dit que c'est un territoire rude. C'est une But terre he did rude. not sit down and count costs and ask why. Mais il ne s'est pas assis pour demander des comptes à Dieu ni demander pourquoi. He did not ask how. Il n'a pas demandé comment. Hallelujah. Amen. Amen. The second one is the willingness to give his own son, Isaac. We all know. La seconde chose, c'était de sacrifier son fils. On connaît tous l'histoire. So from this example, we learn that obedience and willingness is a function of faith. It does not mean that how many we have. Donc, de ces deux exemples, on comprend que l'obéissance et la volonté sont fonction de foi. May God help us in Jesus' name. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. So actually, we understand from Paul the same thing. Donc, on voit aussi avec Paul la même chose. Regardless of the frustrating environment. Faisant fi de l'environnement frustrant, But Paul achieved the God's purpose. Paul a accompli la volonté, a From accepté. that example, we learn that God can use anyone. We should not be reluctant. Donc, de ces exemples, nous devons comprendre que nous devons chaque fois. So, what are the motives to obey God willingly? Donc, quels sont les motifs pour obéir à Dieu? We are not volontairement? going to lead because of time, Donc, nous n'allons pas lire à cause du temps, nous allons aller vite. but the first is the demonstration of our love to God. And you will read those verses. La première des choses, c'est la démonstration de notre amour pour Dieu. We have already said that we are called to obey, so we achieve our calling. Donc, on a déjà dit que nous avons été appelés, que nous sommes appelés à obéir pour accomplir le but pour lequel nous sommes ici-bas. But also it is a true way to worship God. Mais c'est aussi un véritable moyen de louer Dieu. For those that attend the worship seminar on Friday, Sorry? for those that attended the worship seminar on Friday, Ok, pour ceux qui ont participé au séminaire le the vendredi, speaker come to understanding that when you are taken out of praise, you are dead.
Ok, il faut comprendre que quand tu es pris en dehors de la louange, Because by the time you don't worship God, it means there are other things that you are worshiping. ok, parce que quand vient le moment et que tu ne loues pas Dieu, il y a des choses qui ne vont pas. And God is a jealous God. It means by the time you start worshiping another things, another gods, then you are dead spiritually. Alors, quand on commence par louer un autre Dieu, il y a des choses, il y a la mort qui vient, puisque notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Hallelujah. Amen. Amen. So we understand those are some of the motives and many others. Donc, nous comprenons que ça, ce sont les motifs. Il y a beaucoup d'autres. And we have already established that the consequences of not obeying God Alors, nous allons aller et nous allons voir les conséquences de ne pas obéir à Dieu. is result to sin. And the Bible tells us sin result to death. Alors, la première conséquence, c'est le péché. Et la Bible dit que le péché conduit à la mort. Hallelujah. Amen. So actually, let's see some fact about obedience. Actually, obedience is crucial to the successful Christian life. And Alors, nous allons voir les fruits de la bénédiction. Donc, la bénédiction permet d'avoir une prospérité et potentiellement liée à la prospérité dans la vie chrétienne. as we are concluding now, we are going to see an example of a fisherman. Donc, pour conclure, nous allons voir l'exemple d'un pêcheur. And we get this story from Luke 5. Et cette histoire, c'est pris dans le livre de Luc 5. If you read from that verse 1 to verse 10, Donc, si on lit du verset 1 à 10, you will get the story of these fishermen. donc nous allons voir l'histoire du pêcheur. The Bible said that he found many multitude at the sea. Donc, la Bible dit qu'il a vu une multitude. Listening to the word of God. Une multitude qui écoutait, une multitude de personnes qui écoutaient la And parole de he Dieu. found 2 boats. Et il a pris 2 bateaux. And he found fishermen, including Peter and Simon, that they are completely frustrated by the situation. Donc, il s'est retrouvé avec un pêcheur et puis Pierre, qui était Because complètement on that day they go out empty hand. parce que ce jour-là, ils sont sortis sans rien en main. But when Jesus arrived, Mais quand Jésus, he told them, ok, Jésus leur a dit, put again the net. ok, jetez encore le filet, lancez encore le filet. The Bible tells us, if you read that from verse 4, Ok, à partir du verset 4, I will read quickly. Luke 5 verse 4, the Bible said, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the net for a catch. ok. Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you said, I will let down the net. Hallelujah. Amen. Donc Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets et je vais le faire. So in their heart it was not willing, but they said, let's try. This Yes. master, what is he saying? Donc dans son cœur, il n'y avait pas la volonté, mais il a dit qu'il va faire parce que le maître a dit. Listen from verse 6. The Bible says, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boats to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Amen. Donc il a dit il avait dit qu'à partir du verset 6, qu'il a jeté les filets et quand ils ont retiré les filets, c'était rempli au point où les bateaux ont failli couler. There are few things that I want us to learn from this verse. Donc il y a peu de choses, il y a des choses que je veux qu'on comprenne de ces versets.
Number one, God's greatest blessings come as a result of our willingness to obey God, even in things that seem to be very insignificant. Donc, la plus grande bénédiction est celle qui résulte de notre volonté à obéir à Dieu, même dans les choses qui semblent être très insignifiantes. We are not waiting for very big things, but things that are very insignificant. Donc, on n'a pas besoin d'attendre de grandes choses, mais dans les petites choses. And from there, God can reveal himself to our Et c'est de là que Dieu peut se révéler à nous. You know, the principles of fishermen, they always catch fish night. Alors, donc vous savez que, en principe, les pêcheurs attrapent les poissons They généralement. cannot fish during the day. Et en journée, ils ne peuvent pas pêcher. But Jesus came there in the day. Mais Jésus est venu là le matin. In contradiction with the principles of En totale contradiction avec les principes des pêcheurs. by the way he was a carpenter, he was not a fisherman, a professional fisherman. Et aussi, il n'était pas un pêcheur professionnel. So from this, I come to an understanding that actually our success Donc, de là, on comprend que notre succès depend on who we associate with. ça dépend des personnes avec qui nous nous associons. Amen. It is not a matter of our profession. Ce n'est pas une question de notre profession. Because ask yourself how many fishermen, professional fishermen, there were around the sea. Parce qu'il faut se demander combien de pêcheurs professionnels étaient autour de la mer, autour du filet pour pêcher. But they could not command fish to come out. Mais ils ne pouvaient pas ordonner aux poissons de sortir. But by the time Jesus arrived, and it was not a time of fishing. Mais quand Jésus est venu et qu'il a dit que le temps de pêcher est arrivé, we found that there were overflowing boat of fish. Nous avons vu qu'il y avait une multitude, ça coulait de poissons. Number two. Deuxièmement, our obedience is not on ourselves, but it is for others. We see from that fisherman that miracle of overflowing fish transformed the life of many people around that sea. Notre obéissance transforme la vie de beaucoup parce que le bateau débordait de poissons. Le miracle que nous recevons transforme transforme la vie de beaucoup de personnes autour de nous. Ce n'est pas pour nous seuls. So obedience Amen. to God always leads to blessings. There is no point that you can obey God and end up with frustration. Il n'y a pas moyen que tu obéisses à Dieu et que tu sois frustré. Hallelujah. Amen. Because of time, we are going to conclude now. But there are many, many examples in the Bible. À cause du temps, nous allons conclure. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Take note that there are things that you can ignore, that they are insignificant, but you are missing your blessings. Et il faut savoir qu'il y a des choses que nous ignorons, dont nous ne tenons pas compte parce qu'elles sont petites, mais qui nous font manquer de grosses bénédictions. As conclusion, we can also look an example of Dorcas in Acts. Ok, avant de conclure, nous voyons l'exemple de Dorcas dans le livre d'Actes. The things that she was doing, some people they could say, these things are very minor. Ce qu'elle faisait, les gens pouvaient dire que ça c'est petit, ce n'est pas signifiant, c'est insignifiant. Cleaning, making clothes is minor. Elle faisait des habits, elle cousait des habits. But we get the story of this woman that it reached at a point when he died, Peter raised her back to life. Mais nous voyons dans la suite de l'histoire que c'est grâce à ça que les disciples sont venus et ramener des gens à la vie. So the obedience and the willingness lead to complete holiness. Alors, l'obéissance parfaite conduit à la perfection de la sainteté.
And many people, they can hesitate and fear the consequences of their decision to obey God. Et beaucoup de gens peuvent prendre la décision d'obéir à Dieu. But the fact is, God's things, they don't need a man to help him. By the time you take step to obey God in small matters, it is an essential step to receive God's greatest blessings. Yeah. La vérité est qu'obéir à Dieu dans les petites choses est une étape fondamentale pour recevoir les plus grandes bénédictions de Dieu. And may God bless you. Amen. So I would like us to pray one Que prayer Dieu, point. Let's pray for mercies at any point that we hear the voice of God, but we did not put it into action. ok, prions afin que nous puissions ne pas avoir peur d'obéir à Dieu. In 1 second, you know, wherever you did not stand in your right track, tell God and ask for mercies. God, you are Alors, en une seconde, quel que soit là où tu es, demande à Dieu sa miséricorde. Amen. We pray that this week and this month will be a blessing for all of us. And we pray that Alors, nous remercions Dieu et nous prions que cette semaine soit une bénédiction pour nous tous. we pray that God will visit you in a special way in all agenda. Nous prions que Dieu nous visite d'une manière spéciale en nous révélant notre agenda. We pray that your enemies will be God's enemy. Nous prions que Dieu nous révèle nos ennemis, c'est ça? We pray that due to your obedience, your family, your nation will be blessed. Ok. Nous prions que à partir de notre obéissance, nos familles, nos nations soient bénies. And we pray that there is nothing that will lead us to lose track so that we miss the eternity. Nothing. Nous prions que aucune chose ne nous empêche de perdre le chemin.